Les coureurs retrouvent la montagne. 174 km à parcourir, 2 cols de première catégorie et surtout une arrivée au sommet. L'étape promet d'être animée. C'est la première d'une série de 3 étapes difficiles. Les grimpeurs vont être à la fête et Herrada va tenter de conserver son nouveau maillot de leader. Une échappée, que dis-je, un peloton est parti en début de course. On retrouve 31 coureurs à l'avant de la course. L'équipe Cofidis a finement joué le coup, elle a réussi à mettre son maillot de meilleur grimpeur maté dans l'échappée. Ben King, encore lui, est dans le bon coup, Majka est lui aussi bien là, ce sont les 2 coureurs les plus dangereux au classement général. À l'arrière, l'équipe française contrôle tranquillement le peloton et protège son maillot rouge. La Movistar et Astana se portent à l'avant pour contrôler la course, elles aussi. L'échappée est si conséquente que lors d'un ravitaillement à 35 km de l'arrivée, une chute se produit et emmène 3 coureurs à terre, sans conséquence. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le groupe de tête a environ 5 minutes d'avance sur le peloton. Et c'est groupé que les hommes de tête vont entamer la dernière ascension, très difficile, avec de gros pourcentages. Et dès le pied, Majka allume la première mèche, Teuns va pouvoir reprendre sa roue, Rodriguez est en embuscade juste derrière. Dans le peloton, Astana impose une allure d'enfer. À 2 km du sommet, Herrada atteint ses limites et se fait distancer. À la flamme rouge, Rodriguez revient de l'arrière et contre Majka et Teuns. Il poursuit son effort brutal. Et en solitaire, Oscar Rodriguez, le jeune coureur de 23 ans, surprend les meilleurs grimpeurs et vient s'imposer sur les pentes de la Camperona. Derrière, dans le groupe des favoris, Quintana et Yates ont attaqué. Ils réussissent à creuser un petit écart sur les autres au classement général. Dans les derniers mètres, Quintana décroche Yates et termine premier des favoris à 2 minutes 32 du vainqueur du jour. C'est la première victoire d'Oscar Rodriguez, il est passé professionnel il y a à peine 1 an. Jusqu'ici, sa meilleure place était une 6e position au Tour de Castilla y León. L'Espagnol n'en croit pas ses yeux. Je suis revenu petit à petit sur eux et puis j'ai senti que je pouvais aller un peu plus vite. Du coup, j'ai continué et puis je les ai attaqués. Non, franchement, je pensais pas que je pouvais gagner. Seulement, quand je les ai dépassés, j'ai vu qu'ils grimaçaient et du coup qu'il fallait y aller. Le surprenant coureur espagnol vient donc s'imposer sur cette 13e étape. Majka termine derrière à 19 secondes et Teuns prend la 3e place à 30 secondes. A noter la belle 6e place de Merawi Kudus. Au classement général, Herrada perd du temps mais conserve tout de même son maillot rouge. Simon Yates se rapproche, il est à 1 minute 42, Quintana est 3e à 1 minute 50. Galopin a tout donné mais il recule tout de même de 2 places, il est maintenant 8e à 2 minutes 40 d'Herrada. Pas de repos pour les coureurs, demain 171 km rythmés, 3 cols de première catégorie et encore une arrivée au sommet. La dernière difficulté est un véritable mur, 4 km à 12,5% de moyenne. Les grimpeurs seront une nouvelle fois de sortie.